Derrière sa grosse voix et ses airs bougons, Jean-Pierre Marielle a un goût prononcé pour la mariole. À 78 ans, il publie un abécédaire autobiographique baptisé « Le grand n'importe quoi ». J'ai toujours dit n'importe quoi. À l'école, au lycée, on me disait « Marielle, arrêtez de dire n'importe quoi ». Après, au conservatoire, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous faites n'importe quoi. Et puis maintenant, quand je tourne, par exemple, malgré mon grand âge, j'entends des fois sur le plateau des gens qui disent « Vous avez remarqué, il fait n'importe quoi. » Mais il fait n'importe quoi, celui-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on m'appelle le grand n'importe quoi. Ah oui. Et je le revendique. Parce que c'est pas mal de dire n'importe quoi. On se démarque comme ça. Jean-Pierre Marielle a toujours eu le chic pour se distinguer. Il naît d'ailleurs le 12 avril 1932 avec une moustache. Je suis né, pas presque né. Je suis né avec ma moustache. Et j'avais déjà de la barbe. Moi, je me suis rasé. On me rasait quand j'étais encore, dans mon berceau, on me rasait. Oui. Marielle est bien un homme du terroir, profondément attaché à la terre. Élevé à Paris, il garde un souvenir joyeux et nostalgique de ses vacances passées en Bourgogne, où les paysans prenaient un malin plaisir à le chahuter. Ah oui, c'était les paysans qui disaient ça. Vous savez comment ils nous disaient? Avec l'accent, je vous le fais. Parisien gros bec allumette au cul, Parisien foutu. Oui, voilà. Oui. Ça, je sais pas ce que ça voulait dire, mais on était blessés quand même un petit peu. Parisien gros bec allumette au cul, Parisien foutu. C'est un professeur de français rencontré au lycée qui va repérer ses talents de comédien. Il le dissuade d'entrer en cagne et le pousse à présenter le conservatoire. Jean-Pierre Marielle s'exécute. Je suis allé au Centre d'art dramatique de la rue Blanche. Je suis sorti avec un prix. Je me suis présenté au conservatoire, j'ai été prix élève. J'ai été stagiaire à la Comédie Française. J'ai commencé à jouer. Mon père a dit, c'est vraiment un métier d'une facilité incroyable. Ses camarades du conservatoire s'appellent Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Bruno Kremer. Les filles se nomment Annie Girardot ou Françoise Fabian. Dans cette troupe de rêve, aucune obsession du vedettariat, mais une immense fraternité. Avec Belmondo, ils se plaisent toujours à se retrouver autour d'une bonne table. On déjeune ensemble comme ça, puis on se met à bavarder. Et oui, je lui dis non, on a classe demain. Il pourrait me dire à quelle heure. Il ne me le dit pas, mais il pourrait me le dire. On est resté on est encore au conservatoire. Mais c'est normal, on passe longtemps au conservatoire, 3-4 ans. Les garçons et les filles qu'on a rencontrés au conservatoire, quand on se retrouve, on a le sentiment de retrouver des gens de notre famille. Marielle va aimer plus que tout le théâtre, mais jouera dans une centaine de films. Jamais des rôles de jeunes premiers, toujours des hommes mûrs et de toute espèce. En 50 ans de carrière, il est devenu un monstre sacré du cinéma français, apparaissant dans les superproductions américaines. Donnerez-vous votre vie pour ce secret? Pitié. Comme vous voudrez. Attendez. Oh. Mon Dieu, pardonnez-moi. On parle de l'art dramatique. Bon, mais moi je suis un acteur, un comédien. Mais je ne suis pas un artiste. Je fais mon boulot. Pourtant, il y a un personnage dont Jean-Pierre Marielle se sent proche. Un homme qui lui ressemble et qui n'existe que pour son art. C'est l'austère monsieur de Sainte-Colombe de Tous les matins du monde que le réalisateur Alain Corneau lui offrit en 91. Ah, moi, je me suis merveilleusement entendu avec Alain Corneau. Ah, formidablement bien, oui. Et puis, le personnage m'a beaucoup plu. Il est rentré comme ça. On était un peu envahi par ce personnage, vous voyez. Personnage très riche, très mystérieux, comme ça. Et c'était comme une aventure, comme ça, mystérieuse.
Alain Corneau est mort, mais aussi Bruno Kremer, Claude Chabrol. Marielle arrive vers des zones de moins en moins visitées. Ses amis disparaissent les uns après les autres. Moi, je réponds, c'est la guerre. Mets ton casque, c'est la guerre. Mets ton casque, c'est la guerre. Ouais. Bah, faut bien foutre le camp, hein, n'importe quoi. Oh, mais c'est rigolo de disparaître. Ah, c'est magnifique. Où est-il? Mais il a disparu.